Bon, nous sommes toujours dans la 4e séance. Euh, et puis maintenant, pour rappeler les différents pas que nous devons faire pour faire une étude biblique, nous avons vu qu'il y a 4 pas qu'il faut faire pour tous les genres d'études bibliques. Donc nous avons vu d'abord observation, et puis ensuite interprétation. Puis la dernière fois, on a parlé de la corrélation. Maintenant, il nous reste le dernier pas, que c'est l'application. L'application. Donc, nous avons observation, interprétation, corrélation, et puis maintenant, l'application. Donc, nous devons passer par tous ces 4 pas dans tous les différents types d'études bibliques que nous allons faire. Nous allons donc parler un peu concernant l'application. Je crois que nous allons commencer par un verset biblique que se trouve en Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Il est dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, il parle ici de mettre en pratique la parole. Donc, l'application, c'est justement cela. Nous sommes en train donc de faire une étude biblique. Nous sommes en train de bien comprendre ce que dit la Bible. Mais il ne suffit pas de bien étudier la Bible, de bien comprendre ce que la Bible dit, de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous, si on ne met pas cela en pratique. Donc, mettre ce que nous apprenons en pratique, c'est très important parce que nous apprenons, c'est pour ça, pour le mettre en pratique. Il faut savoir que l'étude de la parole de Dieu, c'est toujours pour obtenir une transformation de vie. Donc, nous apprenons pour pouvoir donc appliquer cela dans notre vie, pour pouvoir faire des changements dans notre vie, pour avoir une transformation dans notre vie. Vous savez, c'est très commun, surtout quand on est en train de prêcher la parole. On peut être dans un culte et quelqu'un est en train de prêcher la parole et cette parole nous touche dans le cœur. Nous sentons l'émotion de ce qui est en train d'être dit. Cela nous touche vraiment. Et puis nous sommes sensibilisés par ce qui est dit concernant la parole de Dieu. Et très souvent même, nous disons sur le coup que nous prenons une décision quelconque, nous prenons une décision, nous prenons un engagement, mais peu de temps après, un jour, une semaine plus tard, on ne se souvient même plus de la décision qu'on a prise, de l'engagement qu'on a pris pendant ce moment où on a été touché par la parole de Dieu. Et puis le temps passe, un jour, une semaine, et on ne se souvient pas de ce que nous avons dit. Beaucoup de décisions sont prises par l'émotion. Au moment où l'émotion nous touche, donc nous disons que nous allons faire ceci, que nous allons changer de cette manière et d'une autre manière, mais on ne met pas en pratique, on n'applique pas cette décision que nous avons prise ou cet engagement que nous avons pris. Et cette partie donc de l'application, elle est très importante parce que ça ne sert à rien de faire tout ce qu'on a fait jusque-là si on n'a pas pris le temps pour appliquer cela dans notre vie. Il faut donc plus que émotion, il faut plus qu'une sensibilisation,
il faut le vouloir le faire. Il faut vraiment l'engagement, le vouloir le faire, et l'appliquer, la discipline de l'appliquer dans notre vie. Je voudrais aussi lire un autre passage. Cette fois-ci, c'est quelque chose que Jésus a dit à Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, le verset 28 à 32. Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela? Qui avez vu cela? Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc, Jésus raconte une histoire très simple, très facile à comprendre. 2 fils. Le monsieur a 2 fils. Il dit au premier, « Va travailler dans mon champ. » Mais le fils a dit, « Je ne veux pas travailler. » Mais après, il a réfléchi, il s'est repenti, il est allé au champ, il a travaillé au champ. Le même monsieur a dit à son 2e fils, « Va travailler dans mon champ. » Le fils a dit, « Oui, papa, je vais y aller. » Mais après, il n'est pas allé. Donc Jésus demande, c'est lequel des deux qui a fait la volonté de Dieu? Certainement, c'est celui qui n'allait pas le faire, mais il a fini par le faire. L'autre, il avait de beaux paroles, il a dit qu'il va le faire, mais il n'a pas fait. Donc, quel est celui qui a fait la volonté de Dieu? C'est sûr que c'est celui qui est allé. Jésus a comparé cela avec les religieux de son temps-là. Les personnes même avec qui il était en train de parler. Et il a dit, vous êtes comme l'enfant que dit qu'il va au champ, mais ne va pas. Donc ils ont de beaux paroles, ils semblent être des personnes de bien, mais ne font pas la volonté de Dieu. Mais il a donné l'exemple des prostituées, des publicains. Ce sont ces gens qui étaient malhonnêtes avec les impôts, etc. Ces personnes-là, au début, ils ont mal fait. Mais avec la prédication de Jean-Baptiste, ils se sont vraiment repentis. Ils ont commencé donc à faire la volonté du Père. Donc Jésus a dit, ceux qui sont la volonté du Père, ceux qui font la volonté du Père sont ceux qui vraiment mettent en pratique ce que Jésus est en train de nous demander. Beaucoup, il a dit à ces religieux-là, beaucoup de ces prostituées, de ces pharisiens, ou bien de ces personnes qui ont mal fait, la corruption avec les impôts, etc. Beaucoup de ces personnes vont dévancer les religieux dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est un apprentissage pour nous. Parce que souvent, nous sommes dans l'église, nous avons la Bible avec nous,
nous faisons des études de la parole de Dieu, nous écoutons des messages. Et ça nous plaît beaucoup d'entendre ces choses. Souvent, nous sommes sensibilisés par ce que nous lisons, par ce que nous étudions, par ce que nous écoutons de la parole de Dieu, mais nous ne mettons pas en pratique. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de parler de l'application. Pendant que nous sommes en train d'étudier un passage, on a tout observé, on a fait un travail pour comprendre vraiment le sens du texte, on a fait des liens avec d'autres références dans la Bible. Maintenant, la dernière partie, c'est comment nous allons mettre tout cela en pratique. Donc, il y a quelques pas ici dans l'application que nous devons suivre. Vous avez dans vos manuels, d'abord, nous devons utiliser l'observation du texte que nous avons déjà fait. Donc, il faut revoir nos notes d'observation. Et puis, suivez les règles d'interprétation. On revoit donc le travail qu'on a fait sur l'interprétation, sur le sens même de ce qu'on a lu. Et puis ensuite, nous allons penser au domaine où nous pouvons appliquer ce que nous avons appris. Nous avons une série de différents domaines ici où nous pouvons éventuellement faire l'application de ce que nous avons appris. Par exemple, nous avons dans notre vie personnelle, donc nous pouvons nous poser la question, comment puis-je appliquer ce que j'ai appris dans ma vie personnelle? Je viens d'apprendre quelque chose dans mon étude biblique. Comment je peux maintenant appliquer cela dans ma vie personnelle? Donc ça, c'est un domaine où nous pouvons faire l'application de ce que nous venons d'apprendre dans notre étude. Ensuite, nous avons aussi le domaine de la vie des familles. Là, nous pouvons nous poser la question, comment puis-je appliquer ce que j'ai appris dans mes relations familiales? Donc, comment je peux appliquer ce que j'ai appris avec mon étude dans ma famille, dans mes relations en famille? Il y a aussi un troisième domaine, dans l'Église. Comment puis-je appliquer ce que j'ai appris dans les relations avec mes frères et sœurs dans la foi? Donc, je viens d'apprendre quelque chose, comment je peux l'appliquer dans mes relations dans l'Église? Il y a encore un quatrième domaine, c'est au service, au travail donc, ou à l'école, pour ceux qui sont des étudiants. Donc, comment est-ce que je peux appliquer ce que j'ai appris au travail ou bien à l'école, avec mes collègues d'école, mes collègues d'université, ou bien dans mon service, comment je peux appliquer cela dans mes relations avec mes collègues de service. Il y a encore un autre domaine que c'est le domaine de la vie sociale. Donc, comment appliquer cela dans mes loisirs ou avec mes amis et mes connaissances, dans ma vie sociale. Donc, quand nous sommes en train de voir comment appliquer ce que nous avons appris, nous pouvons essayer tous ces domaines pour voir où nous pouvons appliquer ce qu'on a appris. Est-ce que c'est pour moi personnellement? Est-ce que c'est pour ma famille? Est-ce que c'est dans mes relations avec mes frères et sœurs à l'église? C'est dans mes relations là où je passe une bonne partie de la journée au service ou bien dans l'école ou bien dans la vie sociale avec la communauté? Où est-ce que je peux, dans quel domaine est-ce que je peux appliquer ce que je viens d'apprendre? Il y a aussi plusieurs types d'applications que nous pouvons faire. Plusieurs types d'applications que nous pouvons faire. Nous pouvons donc poser certaines questions pour voir
quel est le meilleur type d'application pour l'enseignement que nous venons d'apprendre. Nous pouvons demander, par exemple, y a-t-il un exemple à suivre? Donc, dans mon étude, est-ce que je vois dans mon étude un exemple que moi, maintenant, je dois suivre cet exemple de cette personne que j'ai vue dans mon étude? Cette personne est un exemple pour moi. Je vais donc appliquer cela dans ma vie personnelle pour suivre l'exemple de cette personne. Ou bien, il y a un autre type d'application. Encore, par des questions, on peut voir quel est le type d'application que nous devons utiliser. Y a-t-il un péché à éviter? Est-ce que le passage que je viens d'étudier, est-ce qu'il parle par exemple du danger d'un péché spécifique, que ce soit le péché du vol ou du mensonge ou de l'immoralité sexuelle ou bien un autre péché quelconque? Donc, est-ce que le texte parle de cela? Si le texte parle de cela, le texte nous enseigne que nous ne devons pas faire ces choses. Donc, y a-t-il un péché que je dois éviter? Ça, c'est un deuxième type d'application. Un troisième type d'application. A-t-il une promesse à laquelle nous devrions nous accrocher? Est-ce que dans mon texte que je viens d'étudier, est-ce que dans ce texte, il y a une promesse là pour moi auquel je dois m'accrocher? Donc, je dois me conscientiser de que Dieu a promis quelque chose pour moi et je dois donc m'attacher à cette promesse. Ça, c'est un autre type d'application. Encore, a-t-il un ordre à obéir? Est-ce qu'il y a un commandement dans le texte que je viens d'étudier? Est-ce qu'il y a un commandement là, une ordre que Dieu m'a donné, que je dois suivre, que je dois obéir? Ça, c'est encore un type d'application dans notre vie. Ou bien un autre type d'application serait, est-ce qu'il y a un verset dans ce texte-là que je dois mémoriser? Je vois que ce verset, il est très important pour ma manière de penser. Il est très important pour changer ma mentalité, pour changer la manière dont je vois les choses. Donc, je dois mémoriser ce verset. Donc, une autre application pourrait être de mémoriser un de ces versets pour que cela puisse changer ma manière de penser. Et puis, enfin, un autre type d'application serait s'il y a un défi à relever. Est-ce que ce texte m'appelle à relever un défi dans ma vie? Donc, il y a de différentes manières donc, de mettre en pratique, d'appliquer les connaissances que nous avons apprises dans le texte. D'abord, un exemple à suivre, un péché à éviter, une promesse auquel nous devons nous accrocher, un ordre ou un commandement à obéir, un verset à mémoriser ou un défi à relever. Quel genre d'application est-ce que nous allons faire dans notre vie avec ce que nous venons d'apprendre? Bon, ensuite, il y a certaines consignes que nous faisons pour nous aider à vraiment faire l'application. Nous avons vu donc plusieurs domaines de notre vie où nous pouvons faire des applications, des enseignements. Nous avons vu des différents types d'applications que nous pouvons faire. Mais ici, il y a quelques conseils. Soyez sélectifs. Parce que, des fois, dans un même texte, vous pouvez voir plusieurs options d'application. Ah, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux utiliser ou bien appliquer ces enseignements dans plusieurs domaines de ma vie, peut-être